Bonjour, à ce début d'année 2012, je voulais vous adresser mes meilleurs vœux et vous parler de l'esprit de réussite, de projection, dans lequel je voudrais que nous entrions dès à présent. Bien sûr, pour ce qui est de nos échanges, beaucoup de choses passeront par le blog Aquarelle en voyage. Mais dans tous les domaines, je vous souhaite pour 2012 que nous soyons régénérés et que cette année soit pour nous un véritable bond en avant sur les chemins de notre expression. Pour commencer, je vais vous présenter mes vœux dans l'esprit de la dynamique où je me suis moi-même projeté pour vous parler d'avenir et de cette nouvelle année 2012. Bon, eh bien, je voulais vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2012, qu'elle vous apporte le meilleur. Et pour ma part, je vais essayer de vous amener toujours plus haut et toujours plus loin. Je voudrais de tout cœur que cette année 2012 soit bien meilleure que 2011, en tout point de vue, et que la force combative qui nous a manqué cette année, nous l'ayons pour 2012, pour que nous soyons plus forts tous ensemble. Je précise que si je vous ai présenté mes vœux de cette façon-là, c'est que j'ai bien l'intention de vous faire découvrir en 2012, grâce à Internet, des moyens tout à fait uniques pour aller peindre dans des endroits vraiment insolites, et vous verrez que ce n'est pas la peine d'aller au bout du monde pour cela. Vous avez compris qu'en ce qui me concerne, je vous réserve un certain nombre de surprises pour l'année nouvelle. Vous les découvrirez au fur et à mesure où je vous en ferai part, mais les changements dans lesquels je m'engage devraient vous apporter un grand nombre de nouveautés. Les stages, tout d'abord. Moins nombreux, ils s'appuieront toujours sur l'expérience des années passées, et si peu de choses changent pour ceux de l'Hexagone, les stagiaires qui me suivront dans les carnets de voyage, en particulier les carnets de voyage lointains, verront des changements non négligeables. Les stagiaires déjà seront moins nombreux. La vidéo y sera plus présente dans un but autant d'archives que de pédagogie. Nous en reparlerons. À propos des stages, justement, je tiens à rassurer celles et ceux d'entre vous qui attendent leur confirmation d'inscription ou des fiches techniques. Je ne les oublie pas, je m'en occupe dans les jours qui viennent. Je vous rappelle les temps forts de mon programme de stage 2012. Fin janvier et début février, jusque vers le 10 février, le Myanmar, l'ancienne Birmanie, stage complet, je n'en parle pas davantage. Mois de mars, un stage original et rare, au nombre de stagiaires très limité, stage ambiance de neige
en Jura oriental. Si vous venez, vous travaillerez dans une atmosphère de vacances d'hiver, aussi bien près du coin du feu que dans une nature splendide où les paysages grandioses du Haut-Doubs seront vos principaux sujets. Au mois d'avril, changement complet d'atmosphère, puisque c'est sous le soleil du Maroc que vous retrouverez le stage mystérieuse Marrakech de la Médina à l'Atlas et jusqu'à l'océan. Effectivement, ce ne sont pas seulement les ambiances orientalistes des souks, de la Médina ou du jardin Majorel que vous ramènerez dans vos carnets de voyage. C'est aussi votre immersion dans les paysages de l'Atlas ou l'atmosphère magique de l'ancienne Mogador, la cité portuaire des Saouira. En mai, vous retrouverez l'Andalousie dans l'effervescence des fêtes de printemps. Et je vous amènerai dans un circuit merveilleux de routes romantiques depuis Séville jusqu'à Ronda et dans les villages blancs de la Sierra Subétique. Je vous invite d'ailleurs à suivre sur le blog Aquarelle en voyage le parcours semblable, mais en Andalousie de l'Est cette fois, que nous faisons avec Pierre Nava et son carnet de voyage depuis quelques semaines déjà sur ce blog. Nous en reparlerons aussi. En juin, vous reviendrez avec plaisir en Provence, dans la Provence éternelle, celle des peintres de la lumière. Vous découvrirez ou vous retrouverez le bonheur de peindre dans les senteurs de la garrigue ou d'adorables petits ports comme ceux de l'étang de Berre, entre la magie des Alpilles, de la Sainte-Victoire ou du Luberon. En juillet, retour à l'intérieur des terres avec un stage grandiose puisqu'il va se dérouler dans les gorges du Tarn. Gorges du Tarn et Grand Cosse, c'est ma région, l'un des lieux de peinture de prédilection où je compte bien, pour votre carnet d'aquarelle, vous faire découvrir des petits endroits de peinture secrets dont certains sont absolument étonnants. En juillet toujours, et début août, vous retrouverez le cadre bucolique de la maison franc-comtoise de Christiane Collet sur les crêtes ensoleillées du Jura oriental avec ses lacs aux allures nordiques, où vous pourrez peindre loin du tumulte et de la chaleur de l'été. Je vous reparlerai plus tard du programme de la fin de l'année ainsi que des projets de création sur lesquels je travaille, mais pour aujourd'hui, je vous souhaite encore de tout cœur une très bonne et heureuse année 2012 et vous souhaite, avec cette mosaïque d'instants de création et de voyage de l'année passée, qui sont autant de moments de partage, retrouver de belles histoires de peinture et d'amitié comme celles qui vous attendent cette année.